Curious, 3 mots pour 3 semaines de concerts, de projections et d'expositions organisées par le 106 autour d'une thématique, musique et automobile. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai ce que tu conduis. Objet de culte pour certains, transformé, looké, symbole de liberté et d'évasion, la voiture reste un mode d'affirmation d'une identité, tout comme la musique que l'on écoute. A lot of soulfulness from the Stevie Wonders to the Marvin Gaye, so I don't sing or nothing like that, but just a certain feel, soulful feel that I put into the music, and the production. Let me fast forward about 17 years, take you back to the basics, back to the basement, hi-hat, snare drum, bassline, bass kicks, recording the karaoke stereo, then take it, having fun with it, ain't worry about getting paid yet, couple years past, wanna get paid and step the back and On sent bien le marasme un peu économique lié à la société de consommation américaine. On sent qu'elle était au top dans les années 30, 40, 50 et qu'ensuite, rapidement, elle a connu la crise. Donc forcément, système de ghetto, pauvreté, il y a encore tout le quartier, encore le Motor City, enfin tout le quartier encore qui est totalement ruiné. Donc forcément, on imagine bien la détresse liée au chômage. Il faut réussir un peu à la sortir, d'un côté à l'exacerber, puis en même temps de s'en libérer. Donc c'est pas étonnant que les cultures urbaines en général soient assez présentes à Détroit et qu'il y ait tout ce renouveau au niveau de la culture hip-hop, parce que je pense que les gars là-bas ont des choses à dire, donc ils utilisent le hip-hop pour le dire, c'est très bien. Dès les années 90, le hip-hop s'empare de l'imagerie du lowriding, des voitures rabaissées sautillantes aux tatouages, tout est réutilisé dans les vidéoclips. Effectivement, la culture rider, à un moment, influence la culture hip-hop. La culture hip-hop, c'est un game énorme, ça cartonne, via les clips, etc. C'est une vitrine pour la culture lowrider. La musique, c'est un élément important de la culture lowrider. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire un lowrider et faire ce que les Américains appellent le cruising, c'est-à-dire rouler tranquillement avec la voiture, rouler lentement avec la voiture. Donc avec la musique, effectivement, le poste allumé. Et là, on sent que la musique fait un moment partie intégrante du véhicule. Et la musique qui sort du véhicule est une projection de la réalisation du véhicule et de l'esthétique du véhicule. Le lowrider, c'est davantage pour les jeunesses défavorisées des centres-villes, en particulier de Los Angeles, le fait d'aller doucement dans les villes, dans l'avenue centrale et d'être vu. Et de rassembler ses amis, la communauté, autour d'un art qui est un lien social extrêmement fort. L'idée, ça n'est pas de partir tout seul comme un bolide, c'est d'être ensemble, de se montrer les voitures, d'être doucement et surtout de crâner. On se rend compte, notamment rien qu'avec la Motown, qu'il y a eu énormément de chansons soul qui étaient vraiment destinées à la voiture, au cruising. Je pense à du Smokey Robinson ou autre chose comme ça, avec Let's Cruising ou autre chose, où il y avait vraiment des titres qui ont été faits pour rouler. Donc ça, la culture rider s'en est imprégnée et l'a pris avec lui. Et inversement, on sent aussi que la culture rider, de par son esthétisme et de par sa façon de rouler tranquillement, etc., de par son côté très lent, très soft, etc., a influencé énormément la musique, et la soul aussi, et la Motown aussi. Je pense qu'il y a certains titres qui ont été faits pour la voiture et d'autres voitures qui ont été faites en fonction de certains titres.